Alors, bonjour à tous avec ce culte qui est tout à fait nouveau et exceptionnel. Alors, pour démarrer notre temps de louange et d'adoration, je propose qu'on lise quelques versets dans le psaume 103. Donc, ça va s'afficher à l'écran, dans la logique des choses. Voilà. Donc, je vais lire le psaume tout simplement. Tant pis, il ne va pas s'afficher. De David, psaume 63, psaume 103, pardon. De tout mon être, que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse l'aigle comme un nouvel essor. Oh là là. L'Éternel intervient pour redresser les torts et l'Éternel droit de toutes les opprimés. Pardon, je suis mal placé là. Voilà. Alors tout ça pour introduire un peu notre culte. C'est un culte, c'est vrai spécial, mais c'est du temps mis à part quand même pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour entendre aussi sa parole et mettre à l'écoute de son esprit. Alors tout de suite, nous allons écouter un premier chant. Bien. Alors avant d'aller plus loin, je propose qu'on introduise notre culte par la prière. Alors est-ce que peut-être Marc, tu peux introduire le culte par la prière? Ok. Ok, merci. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier de tout cœur pour ce jour que tu as mis à part pour nous. Merci pour ce privilège de nous rencontrer, même
par l'intermédiaire de ce logiciel pour ensemble te dire notre joie, notre reconnaissance de t'appartenir, pour ensemble célébrer ton nom, célébrer celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie pour nous, celui qui est venu de ta part pour te révéler et pour nous rendre capables de faire désormais partie de ta famille. De tout cœur, ce matin, même si c'est de manière tout à fait inhabituelle, nous voulons ouvrir nos cœurs et nos bouches pour te dire notre joie, notre reconnaissance, pour redire et célébrer ta gloire, la puissance et la beauté de ton nom, mais aussi pour te dire notre amour. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de pouvoir ensemble te célébrer ce culte, célébrer ensemble ce culte en ton honneur. Et je te prie que tu libères nos cœurs de tout ce qui a fait cette semaine, les soucis, les difficultés que nous aurions pu rencontrer, et que tu rends nos cœurs disponibles, hein, non seulement pour te célébrer, mais aussi pour t'écouter. Et je te prie pour tous nos frères et sœurs, ceux qui ne sont pas avec nous, on pense à eux, et on te demande que tu les bénisses, et que tu bénisses aussi nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre. Merci de nous garder des difficultés techniques, hein. On maîtrise assez peu cette nouvelle manière de faire. On compte aussi sur ta grâce et on te remercie parce que ton aide et ton secours se manifestent aussi dans ce domaine. Merci de tout cœur. Que ce culte t'honore et te glorifie et qu'il soit utile pour la gloire de ton nom, mais aussi pour l'affermissement de ceux qui y participent. Bénis-nous en ce moment, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va continuer notre culte par un prochain chant. C'est offrons au Seigneur reconnaissance. Voilà. Chantons, louons
Voilà. Ça va? Ok, nous allons lire Éphésiens, chapitre 2, verset 8, qui nous parle de la grâce, que je vais tenter d'afficher. Voilà. Bon. Voilà, Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par le fruit d'œuvre que vous avez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous accomplissions. Alors, le thème de la grâce est l'un des principaux d'écriture, l'un des thèmes principaux d'écriture. Voilà. En effet, elle est la source de salut pour tout homme. On peut la définir comme cela. Elle est la faveur imméritée de Dieu envers les pécheurs méchants, indignes, par lesquels il nous délivre de la condamnation et de la mort. Donc, ce qu'on vient de lire dans Éphésiens 2. Et je me souviens que l'apôtre Paul, dès les débuts de son ministère, après qu'il a reçu à Antioche, il a exhorté les premiers chrétiens, les premiers croyants à rester attachés à la grâce de Dieu. Pourtant, il aurait pu leur dire, vous avez vu, les miracles qui ont été faits dans la puissance du Saint-Esprit, voilà, parce qu'il y avait quelque temps un peu avant, il y avait Élymas, le magicien, qui s'était opposé à la prédication de l'Évangile, et il était devenu aveugle par l'action de l'Esprit de Dieu à travers l'apôtre Paul. Mais Paul ne s'appuie pas là-dessus pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer l'Évangile. Il encourage les premiers croyants à s'attacher à la grâce de Dieu. Et même plus tard, le Seigneur leur a rappelé que la grâce de Dieu, c'est fort. Même plus tard, les chrétiens voilà, le Seigneur lui a rappelé que sa grâce lui suffisait. Voilà. Sa grâce lui suffisait. À l'occasion, l'apôtre Paul, justement, était dans une période de faiblesse et d'épreuve. Il a prié le Seigneur lui a rappelé, il lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et je crois comme pour nous, aujourd'hui, la grâce de Dieu nous suffit au jour le jour, dans notre quotidien, car elle a été vraiment manifestée, comme je l'ai dit. Elle est cette faveur imméritée que Dieu a donnée à des pécheurs comme nous. Et ça, c'était manifesté justement à la croix, quand Christ est mort pour nos péchés. Et la grâce de Dieu, c'est que nous avons été déclarés justes, justifiés devant notre Dieu. Alors maintenant, nous allons entendre un autre chant, justement, qui exprime la grâce. Nous allons entendre par nos frères et sœurs. Et de la croix, la grâce coule. Et ce que je propose, c'est que, après ce chant, nous puissions passer du temps dans la prière. Alors, je pense que Marc ouvrira les micros afin qu'on puisse chacun s'exprimer. Non ? Je n'entends pas, Marc. On va toujours chanter que la... Super. Je vais mettre en plein écran. La grâce abonde.
va continuer avec le prochain chant.
proposer un moment de prière, de louange libre. Tout à fait. Alors, avant qu'on chante le dernier chant, que chacun se sente libre, il allume son micro pour prier et puis il peut le couper après. Merci. Mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, combien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parti de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Seigneur notre Dieu, c'est une joie de se trouver ensemble, même si nous sommes éloignés. Nous te remercions pour les moyens que tu nous donnes pour nous rassembler, même à distance. Seigneur, nous te remercions aussi pour la grâce dont nous avons parlé ce matin. Merci, Seigneur, pour ce don qui nous fait appartenir à ta famille. Merci, Seigneur, d'être tes enfants. Merci, Seigneur, de pouvoir ensemble te louer ce matin, t'adorer, élever ton nom. Et Seigneur, nous voulons que la gloire soit à toi pour toujours. Amen. C'est vrai, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce dans chacune de nos vies. Te remercier, c'est vrai que nous pouvons communier avec toi et communier avec nos frères et sœurs, même si les moyens techniques sont ce qu'ils sont. Et nous savons que tu as l'œuvre dans nos cœurs par ton Esprit Saint, Seigneur. Nous voulons simplement nous réjouir de ta présence, nous réjouir de ton merveilleux salut que tu nous as donné, nous réjouir de ce que tu es notre Père. Dans toutes circonstances, en tout moment, en tout temps, tu nous tiens dans ta puissante main, Seigneur notre Dieu. Et nous savons que notre avenir pour nous est assuré parce qu'il est devant toi, Seigneur, il est entre tes mains. Que tu sois béni dans cette journée encore, Seigneur, qu'aujourd'hui nous ayons ce désir de proclamer ton nom, là, tu nous placeras encore aujourd'hui, de proclamer qui tu es. Nous voulons, c'est vrai, par ce culte, Seigneur, te louer, t'adorer, te rendre ta louange qui t'est due, Seigneur. C'est vrai que dans ce monde, très peu de personnes te connaissent, très peu de gens ont ce cœur pour toi, Seigneur. Mais merci parce que nous avons rappelé, Seigneur, à cela, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est avec joie et reconnaissance que nous pouvons vivre ce temps. Être dans la communion fraternelle, de pouvoir vivre malgré ce confinement, eh bien, une relation vraie, de pouvoir chanter des cantiques, de pouvoir nous unir par l'esprit, parce que ce matin, Seigneur, si nous nous unissons, c'est pour t'apporter un culte qui t'honore et qui te glorifie, de pouvoir encore proclamer, même si c'est dans des lieux bien précis, c'est-à-dire chez nous, dans nos maisons, mais plus principalement dans nos cœurs, de dire
Tu es le Dieu grand et fort, tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu sauveur et qui a manifesté sa gloire au travers de Jésus-Christ. Nous voulons nous rappeler encore ce matin que ce n'est pas en vain, Seigneur, que les choses ont été accomplies, mais c'était pour ta gloire, mais aussi pour que nous puissions rentrer, Seigneur, par ta grâce, dans les promesses que tu donnes à tes enfants. Seigneur, merci de bénir chacun de nous ce matin, de veiller encore sur chacun de nous aussi. Merci parce que, comme cela a été dit aussi au début, chaque matin, eh bien, non seulement tu nous réveilles, mais aussi chaque matin, Seigneur, tu nous accordes ta grâce de pouvoir vivre des temps, Seigneur, particuliers avec toi. Alors, sois loué, sois béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Remercions Seigneur Jésus pour cette grâce que nous avons de pouvoir être ensemble, Seigneur, malgré la distance, malgré les circonstances, Seigneur. Nous voulons simplement ce matin, Seigneur, t'honorer, te louer, te glorifier, Jésus, parce que tu en es le seul digne. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que c'est vrai que chaque jour, tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur, et chaque jour, tu prends soin de nous, Seigneur. Comment ne pas ce matin encore, Seigneur, te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour ce culte. Seigneur, différent, c'est sûr, Seigneur, mais merci parce que nous pouvons être ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir malgré les circonstances. Merci, Seigneur, pour ces frères qui ont travaillé à cette possibilité technique. Je voudrais, Seigneur, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci pour ce sang précieux versé. Merci parce que, en effet, tu nous accordes ta grâce et elle nous suffit chaque jour, Seigneur. Merci d'être ce Dieu qui se tient à nos côtés, d'être notre rocher, notre forteresse. Sois loué et glorifié pour toutes choses. Amen. Nous te disons merci ce matin parce que tu es le Dieu, le seul qui nous réunit en ce moment. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Seigneur, je te dis merci parce que tu es parmi nous ce matin. Seigneur, nous nous remettons en ta main pendant ce moment de l'épidémie, Jésus. Pendant ce moment du confinement, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Ma prière est que tu nous gardes, que tu nous protèges, Jésus-Christ, Père, notre Dieu. Que ton sang nous purifie, Jésus. Et que seul ton Saint-Esprit nous conduise, que l'on soit en bonne santé, Jésus, nous et nos familles, Jésus-Christ, Père notre Dieu. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien. Bien, donc, ça marche, non? Ok. Bon. Je propose qu'on rechante le premier chant qu'on avait chanté, Béni, béni, ô Dieu, bénis mon âme. Et puis, est-ce que Denis, après, tu prends la parole? Ce serait bien. Ah, voilà. Ok. Alors, je vais lancer le chant. Bénis Dieu, ô mon âme, envoie à son saint nom. Oh, chante à jamais, ô mon âme, envoie à son saint nom.
les jours je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends à son saint nom. Les chants montés et l'an à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter et de monter. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Ton heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Demandons au Seigneur de nous aider ce matin. Père, Dieu Tout-Puissant, Éternel, nous comptons sur ta grâce et je compte aussi sur toi pour ce partage. Seigneur, ta parole, quand nous la lisons, est très riche. Et c'est vrai qu'il y a tant de choses que tu peux nous transmettre, tu nous apprends. Et nous voulons être ce matin avec un cœur et des oreilles ouvertes pour pas simplement écouter, mais ta parole nous est donnée pour qu'on puisse la mettre en pratique. C'est là le plus important. Seigneur, fais de nous du bien et que tu puisses conduire, Seigneur, non seulement mes paroles, mais surtout tes pensées, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Seigneur, merci de veiller à cela pour la gloire de ton nom, parce que ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous puissions, par ta parole et ton esprit, grandir en toi. Seigneur, veille sur mes frères et sœurs, mais aussi tu bénis, Seigneur, ton Église qui se rassemble aujourd'hui. Vraiment, fais du bien et que toutes choses reviennent à ta gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le thème de ce matin, c'était les Gabaonites avec des victoires qui sont au sud. Alors je vais, avant de commencer, faire un bref résumé pour voir la suite du parcours du peuple d'Israël dans son entrée dans le pays de Canaan. Alors, les temps forts étaient la sanctification au passage, avant le passage, au miraculeux du Jourdain, les 12 pierres, l'établissement du camp à Gilgal, la circoncision de la nouvelle génération, la prise de Jéricho, la défaite d'Aï suite à la prise de décision sans avoir consulté l'Éternel qui aurait prévenu Josué, bien sûr, du fait d'un interdit parmi le peuple s'il avait été consulté, le jugement d'Acan, la victoire sur Haï et relecture de la loi devant toute l'assemblée des enfants d'Israël, ce qui nous amène maintenant au chapitre 9 et 10 du livre de Josué. Alors, un petit coucou à la technique, est-ce que tout va bien? Pour moi, tout va bien. D'accord, ok, ça marche. Alors, une petite introduction par rapport à ce que nous allons voir ce matin. Alors, comme nous allons le voir ensemble, la conquête du pays promis depuis le départ ne se réalise pas sans difficulté. Et celles-ci sont toujours liées
comme on le sait, au péché et aux faiblesses de l'homme. Et pour être plus ciblé dans la pensée précédente, les enfants d'Israël devaient obéir à toute la loi, sans dévier ni à droite ni à gauche. Sinon, ils devaient s'attendre à une opposition venant de Dieu. Alors, on va faire, si vous voulez, cette lecture des 2 chapitres. Alors, je ne sais pas si je vais prendre tous les 2 chapitres, parce que c'est vrai que c'est quand même assez long, mais les plus grands points, on va dire, sont situés plutôt dans le chapitre 9 de Josué. Alors, je fais la lecture. La nouvelle de ces événements parvint à tous les rois des pays situés à l'ouest du Jourdain, dans la région des montagnes, dans la plaine côtière et sur tout le littoral de la Méditerranée jusqu'en face du Liban. Les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens. Alors ils s'assemblèrent pour combattre Josué et les Israélites sous un commandement unique. Par contre, les habitants de Gabaon, en apprenant comment Josué avait traité Jéricho et Haï, décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs ânes de sacs usés et d'outres à vin usés, troués et rapiécés. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provisions du pain dur et tout moisi. Ils se rendirent ainsi au camp de Gilgal et vinrent trouver Josué, auquel ils dirent en présence des hommes d'Israël : « Nous arrivons d'un pays lointain pour vous prier de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites répondirent à ces Éviens : « Qui sait si vous n'êtes pas des habitants du voisinage ? Dans ce cas, nous ne pouvons pas conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué : « Nous voulons être tes serviteurs. » « Mais qui êtes-vous ? leur demanda Josué. Et d'où venez-vous ? Ils lui répondirent : tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause du renom de l'Éternel ton Dieu. Nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et comment il a traité les 2 rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui résidait à Astaroth. Alors, nos responsables et tous les habitants de notre pays nous ont dit : emportez des provisions pour le voyage, allez trouver les Israélites et dites-leur : nous voulons être vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. Regardez notre pain, il était encore tout chaud quand nous l'avons pris pour nos provisions dans nos maisons, quand nous nous sommes mis en route pour venir vous trouver, et le voilà maintenant dur et tout moisi. Regardez nos outres de vin, elles étaient neuves. Quand nous les avons remplies, les voilà maintenant déchirées. Voyez comme nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel à ce sujet. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance, leur garantissant la vie sauve par un serment des responsables de la communauté. 3 jours après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils avaient eu affaire à de proches voisins qui demeuraient dans la région même. En effet, après avoir quitté leur camp, ils parvinrent à leur ville le 3e jour de marche, c'est-à-dire à Gabaon, Képhira, Béhéroth, Kiriath-Yearim. À cause du serment que les responsables du peuple leur avaient prêté au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils ne les tuèrent pas. Tout le peuple se mit à critiquer les responsables. Mais ceux-ci répondirent : nous avons prêté serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous ne pouvons donc pas faire de mal à ces gens. Mais voici comment nous les traiterons. Nous allons leur laisser la vie sauve pour ne pas nous attirer la colère divine en violant le serment que nous leur avons fait. Donc, ils vivront. Ils leur dirent les responsables, mais ils seront astreints à couper du bois et puiser de l'eau pour toute la communauté. Telle fut la décision des responsables. Josué convoqua les Gabaonites et leur demanda : pourquoi nous avez-vous trompés en prétendant que vous habitiez très loin de nous alors que vous demeurez tout près ? Maintenant, vous êtes sous une malédiction et vous ne cesserez pas d'être esclaves à couper du bois et puiser de l'eau pour le sanctuaire de mon Dieu. Les Gabaonites lui répondirent : nous avons agi de la sorte parce que
parce qu'on nous a bien informé que l'Éternel, ton Dieu, a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout le pays et de vous demander d'exterminer tous ses habitants au fur et à mesure de votre avance. Alors, nous avons eu très peur pour notre vie à votre arrivée. C'est pourquoi nous avons agi de la sorte. Nous voici maintenant en ton pouvoir. Traite-nous comme il te semblera bon et juste. C'est ce que fit Josué. Il les protégea des Israélites pour qu'ils ne les mettent pas à mort. Il les chargea des corvées de bois et d'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel au lieu que celui-ci désignerait, fonction qu'ils exercent encore aujourd'hui. Chapitre 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï. Il l'avait totalement détruite pour en l'avouer à l'Éternel, en faisant subir à cette ville et à son roi le même sort qu'à Jéricho et à son roi. Il entendit également que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec les Israélites et qu'ils vivaient au milieu d'eux. Alors il fut saisi d'une grande peur, car Gabaon était une ville importante, comme les villes royales, plus grandes qu'Aï, et tous ces hommes étaient des guerriers. C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoyait des messagers à Oham, roi d'Hébron, à Péréam, roi de Yarmout, à Yafia, roi de Lachish, et à Débir, roi de Églon, pour leur faire dire « Venez me prêter main forte pour attaquer Gabaon, puisque ses habitants ont conclu la paix avec Josué et les Israélites. » C'est ainsi que 5 rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmout, de Lachish et de Églon, formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toutes les armées contre Gabaon. Ils établirent leur camp dans la ville et engagèrent les hostilités. Les habitants de Gabaon envoyèrent des messagers à Josué au camp de Gilgal pour lui faire dire « N'abandonne pas tes serviteurs, viens vite à notre secours, sauve-nous, car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Josué vint depuis Gilgal avec toute son armée et ses plus valeureux guerriers. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux, aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué tomba sur eux à l'improviste. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et les fit essuyer une grande défaite devant Gabaon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-Horon jusqu'à Azekah et Makeda. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sur la pente qui descend de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons qui, jusqu'à Azekah, firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Ce jour-là, l'Éternel donna aux Israélites la victoire aux Amoréens. Josué s'écria devant tout Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit son cours, jusqu'à ce que le peuple d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'y eut de jour semblable à celui-là, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, et c'est qu'il combattait lui-même pour Israël. Après cela, Josué et toute l'armée de Gilgal regagnèrent le camp de Gilgal. Et toute l'armée d'Israël regagnèrent le camp de Gilgal. Ensuite, je vais aller directement à la dernière phrase au verset 43. Il y a encore, bien sûr, des batailles, mais on a encore cette dernière phrase, verset 43. Ensuite, Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Voilà, cette partie de lecture faite. Alors, on pourrait, si on veut bien, avoir trois pensées bien précises concernant, on va dire, ce qui a été lu. Moi, j'en ai tiré trois parties. Faire comment on appelle ça, aux alliances, attention, danger. Et quelles sont les conséquences? La deuxième partie, eh bien, Dieu avec nous dans le combat, malgré nos faiblesses. Et la dernière partie, avec Dieu, avec nous, Israël,
avec les enfants de Dieu, Dieu est vainqueur. Petit rappel. En Deutéronome chapitre 7, il nous est dit « Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays où tu entres pour le posséder, et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, donc le Héthien, le Girgasien, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézien, le Hévien, qui sont les Gabaonites, et le Jébusien, cette nation plus nombreuse et plus forte que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, les aura livrés devant toi, et que tu les auras frappés, tu les détruiras entièrement comme un anathème. Tu ne traiteras pas alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne t'allieras pas par mariage avec elles et tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils détourneraient de moi ton fils et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'embraserait contre vous et te détruirait aussitôt. Mais vous leur ferez ainsi. Vous démolirez leurs autels, et vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs astères, leurs autels, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Voilà. Ce petit rappel pour cadrer certaines choses. Dieu connaissait déjà le pays, il connaissait les peuples. On sait que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et dans cette conduite de la conquête du pays de Canaan, Dieu avait prévenu le peuple d'Israël, avait donné des directives bien précises. Les ruses du diable, attention, danger. Et notez que les tactiques de l'ennemi pour, entre guillemets, attaquer et faire chuter le peuple, sont multiples. Et nous avons encore l'exemple ici, dans ce récit. Et la première, qui est sans nul doute la plus dangereuse, consiste à faire de mauvaises alliances. On pourrait se poser la question ce matin, qui ne s'est jamais fait avoir ou rouler dans la farine quand on y réfléchit bien? Et le premier point de chute se trouve là, présent dans cette apparente misère et faiblesse que sont ces envoyés habillés de mensonges pour attirer les bonnes grâces d'Israël. Les Israélites, et là c'est ce qui est décrit, mettent la parole du Deutéronome chapitre 7 en oubli. C'est vrai qu'ils ont, dans un premier temps, douté, mais par la ruse, par la perfidie, on va dire, de la ruse, ils ont réussi quand même à faire chuter le peuple dans ce point. Et ne cherchons pas plus loin dans leurs investigations qui sont exactement ces étrangers. Mais qui sont-ils? Ils auraient pu prendre un temps pour réfléchir, pour consulter l'Éternel, prier, mais non. Ils sont passés bien vite à côté, on va dire, des directives de Dieu. C'est pour cela aussi que l'apôtre Paul, dans un autre passage de l'Écriture, nous dit « priez en tout temps ». J'ai relevé cette exhortation de l'apôtre Paul parce que la prière, si le Seigneur nous l'a donnée, ce n'est pas quelque chose qui vient comme un accessoire que l'on utilise de temps en temps pour vivre notre vie. Prier en tout temps, c'est une exhortation qui, quelque part, vaut son pesant d'or dans le sens où c'est presque un impératif. Dans toutes nos décisions, dans tout ce que nous pouvons vivre, nous sommes appelés à réclamer et à chercher la volonté de Dieu, la grâce de Dieu. Alors, je vais vous donner un petit témoignage que nous avons vécu, moi et Nathalie. Alors, j'ai noté, je me souviens dès l'aube de notre mariage que nous devions changer impérativement de voiture puisque un des longerons de celle que l'on avait était près de casser. Et sans chercher à connaître la volonté de Dieu dans ce domaine, parce que, pour moi, étant, on va dire,
à peu près bon mécanicien aussi. Je me suis dit, pas forcément besoin de l'aide de Dieu dans ce domaine. Nous avions visité des garages et nous avions fini par faire le choix sur une voiture que le commercial nous avait vantée en tout point sur malgré les nombreux kilomètres qui étaient au compteur. Nous avions déposé un chèque de caution pour la réservation, puisque la voiture devait être préparée et tout ça. Mais au soir, avec Nathalie, c'est là que, ensemble, avant de nous coucher, nous avions prié plus spécifiquement pour cela. Nous avions prié pour demander au Seigneur, est-ce que ce que nous avions fait dans la voie dans laquelle nous nous étions engagés, est-ce que c'était la bonne voie? Est-ce que c'était la bonne décision? Je ne peux pas vous mentir, et Nathalie vous le confirmera, ce fut une nuit blanche. Aucun des deux n'a pu fermer l'œil de la nuit. Et nous n'étions pas du tout, mais alors pas du tout, sereins. Le lendemain, nous annulions notre commande et moins d'une semaine après, on nous proposait une voiture quasiment neuve avec 7000 km au compteur. Certes, ce n'était pas une voiture avec un ordinateur de bord, mais je pense que si Dieu a voulu les choses ainsi, c'est qu'il y avait une raison. Dieu savait, mais je pensais savoir mieux que lui. De plus, le bagou du commercial faisait le reste à mes yeux charnels. Heureusement, et ça c'est la conclusion de ce petit, on va dire, instant de vie, Dieu nous a fait grâce de ne pas aller plus loin dans notre décision. Alors, j'ai noté, faisons attention pour ne pas tomber dans le même piège des Gabaonites. En effet, ils ont recouru à la ruse, au mensonge, à la flatterie, à la fausse humilité et à des simulacres de piété. Cette piété, ils l'ont un peu, on va dire, simulée dans le sens où ils voulaient se mettre sous la coupe de l'Éternel, mais quelque part, ce simulacre était bien quelque chose de réel au fond de leur cœur parce qu'il n'y avait pas de réel engagement, comme on le verra dans un autre exemple après. Ils avaient mis des vieux sacs, de vieilles outres, des souliers raccommodés, du pain sec, des vieux vêtements. Et c'est vrai que parfois, on sait tel que l'on est, on peut se laisser fléchir. Nous qui parfois avons des cœurs généreux, on se laisse avoir. On se laisse avoir. Et malheureusement, ça peut provoquer des faiblesses et faire provoquer des chutes pour les croyants. Comme nous l'avons lu aussi ensemble, pour chacun de nous, se hâter de prendre une décision sans consulter Dieu, sans prier, c'est nous amener vers des difficultés en tout genre. Et nous le voyons très clairement au travers de ce texte de Josué et des implications que ça a eu. Parce que même, et ça on le verra aussi, même s'il y a eu conclusion d'alliance, ça n'a pas été, on va dire, de grande bénédiction pour le peuple d'Israël. Parce que cette alliance, tout de suite, le peuple est mécontent. Il commence à murmurer contre ses chefs, au point même que les anciens doivent s'opposer au peuple qui voudrait faire périr les gens de Gabaon, quitte à violer le serment prononcé devant l'Éternel. De plus, le fait de cette alliance, c'est quoi? Un autre grave danger va se mettre en place. S'il n'y avait pas eu cette alliance, je pense qu'Israël aurait continué sa conquête, on va dire, de ville en ville, de roi en roi. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une coalition. Vous savez,
l'ennemi, parfois, quand il nous attaque, il peut nous attaquer par ruse, mais aussi, parfois, c'est de façon brutale et frontale. Et là, le grave danger, c'est que on se retrouve avec des rois puissants, plus nombreux, qui se coalisent, et pourtant, ça aurait pu être pour, on va dire, Israël, quelque part une délivrance. En laissant ces rois attaquer Gabaon, hop, ils étaient délivrés quelque part de leur serment. Mais là n'est pas la volonté de Dieu. Une alliance est faite, ils vont devoir vivre avec cette alliance. C'est un piège, c'est vrai, pour Israël, et la présence de ces païens au sein d'Israël constitue un danger de contamination, parce que leur venue au sein d'Israël n'était pas comme un cœur entier. On le verra avec un autre passage en Juge, chapitre 3, verset 6, qu'il y a eu aussi des occasions de chute dans les générations futures, avec des mariages avec des Éviens. Et principalement aussi, un grand malheur, plus tard, c'est Saül qui violera le serment de Josué. Et en conséquence, Israël connaîtra une famine de 3 ans. Et 7 de ses fils du roi périront, pendus à Giba. Et ça, vous pouvez le lire dans 2 Samuel, chapitre 21, 1 à 6. Donc, on peut affirmer sans crainte que certainement les Gabaonites auraient pu agir autrement. Il ne fait aucun doute qu'ils auraient obtenu grâce s'ils avaient imploré dans la droiture et la soumission. Ils auraient pu s'humilier et crier comme pitié. Pourquoi Dieu parlait-il d'exterminer les Cananéens? Simplement parce qu'ils se montraient hostiles à l'Éternel et à son peuple. Et pourtant, on voit Rahab, elle a bien été sauvée, sa vie, elle et sa famille. Et Dieu a fait grâce à tous ceux qui viennent à lui sans fraude ni mensonge dans leur cœur. On voit même que Rahab est quand même aussi bénie du fait qu'elle est dans la lignée des descendants de Jésus. Alors, pas comme conclusion, mais comme petit adage, on pourrait le dire, devant le Dieu saint, la fin ne justifie jamais les moyens. Le plus important, c'est d'avoir un cœur droit, un cœur sincère. Et quand on a des alliances, entre guillemets, à faire, eh bien, la parole de Dieu nous dit, méfiez-vous, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et ça, c'est quelque chose que parfois on oublie et on se fait avoir malheureusement de temps en temps. Deuxièmement, Dieu avec nous dans le combat malgré nos faiblesses. Cette paix avec les Gabaonites ne fait qu'attirer sur Israël, et ça nous l'avons vu, de nouvelles attaques. Et là, j'ai noté que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous savez, dans le monde, c'est encore comme ça. Quand on a un ennemi commun, eh bien souvent, cet ennemi commun fait que même si on ne peut pas forcément être amis ensemble, eh bien ça coalise, ça cristallise. Et cette coalition qui se forme pour combattre et détruire le peuple d'Israël, eh bien, aurait pu être quelque chose de terrible. Mais c'est sans compter que l'Éternel est avec Josué. Ils sont bien conscients qu'ils ont commis quelque part un impair, mais l'Éternel a promis à son peuple de donner le pays promis à son peuple. Il leur dit, ne les crains pas, car je les ai livrés en ta main. Il faut bien le combat, oui, mais combat n'est que victoire quand nous luttons avec les armes de Dieu. C'est l'Éternel qui a livré les ennemis entre nos mains. Aucun d'eux ne subsistera devant nous. Remarquons aussi que malgré les manquements du peuple d'Israël et de Josué, en résultat, tout a bien tourné. Je dis tout, mais on va dire tout est bien qui finit bien parce que Dieu quand même permet la victoire à son peuple. Il y a eu des fautes, certes,
Et ces fortes ont reçu leur châtiment, comme dans le cas de Gabaon et celui d'Aï. Mais la marche du peuple étant fidèle au fond, Dieu a fait concourir au bien et à la victoire du peuple d'Israël. Ainsi, la paix avec Gabaon amène la victoire sur les rois qui l'attaquent. Comme nous pouvons le lire aussi dans la parole, nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas ou ne nous détruit pas au moindre écart. Dans les détails de faits, il y a des sujets d'humiliation et de châtiment dans l'ensemble. La main de Dieu paraît avec la dernière évidence, mais n'enlève en rien le fait qu'il est le Dieu plein de grâce. Il nous encourage à continuer le combat de la foi. C'est-à-dire que même au travers d'une expérience qui peut être mauvaise, quand nous avons fléchi un genou, peut-être même les deux, eh bien, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous encourage à relever la tête et à reprendre le combat, parce que le combat n'est pas fini. Tant que nous serons ici-bas sur cette terre, eh bien, le combat n'est pas fini. Dieu, souvent, nous prévient, mais, et là j'ai laissé 3 petits points, nous n'y prenons pas garde, ou alors on se dit, bon, c'est pas bien grave. Et on ramène les choses à notre point de vue, et non pas au point de vue de Dieu. Quand nous agissons de la sorte, eh bien, quelque part, nous diminuons la sainteté de Dieu à un niveau inférieur. Rappelons-nous aussi que le peuple devait marcher dans le pays promis en suivant l'arche. Et l'Éternel a déclaré qu'il fallait que ce soit lui qui ouvre le chemin. Dans cette parole, nous pouvons réaliser que le mieux à faire, eh bien, tout simplement, c'est obéir. Or, il est rare que chaque pas de notre course soit un pas que la foi et la dépendance de Dieu est dirigée. Comme le disait David, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Tous nos ennemis, que sont les mauvais esprits, les dominations célestes, le Seigneur les a vaincus, et il veut nous faire triompher dans cette guerre sainte qui est la sienne. Seulement, nos fautes peuvent porter du fruit pendant longtemps, comme nous l'avons vu en première partie. Ce fruit, eh bien, les Gabaonites ont été quelque chose loin d'être glorieux. Troisièmement, avec Dieu, Israël est vainqueur. En lisant ce passage aussi, nous pouvons être émerveillés par le fait que Dieu ne manque pas de moyens pour donner la victoire à son peuple. Mais là aussi, nous voyons ce que c'est que la réponse à la prière de la foi de Josué, que Dieu accomplit un signe miraculeux. Si cette prière avait été faite pour avoir une journée, comme on pourrait le dire maintenant, de farniente, eh bien, je suis sûr qu'elle serait restée comme une simple vibration dans la bouche de Josué. Mais là, nous y voyons plutôt la volonté du combat de la foi pour annihiler l'ennemi. Josué bâtit donc tous ses ennemis parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Tant que ces peuples désignés étaient en place, point de paix. Qu'avaient à faire les Cananéens dans la terre de l'Éternel? Satan a-t-il droit au pays de la promesse? Non, bien sûr. Et c'est pour cela que le pays devait être nettoyé. Comme Dieu demandait de le faire en Deutéronome chapitre 7, en ce qui concerne les alliances et les idoles. Et là, une fois de plus, le Seigneur manifeste sa puissance, sa gloire, en arrêtant le soleil dans sa course, ainsi que la lune. Il fait aussi pleuvoir, on va dire, comme des grêles, des pierres. Alors, les termes, en fonction des versions, changent, mais il nous est dit quand même que l'intervention divine donne beaucoup plus, on va dire, de mort, entre guillemets, que le fil de l'épée des enfants d'Israël. Et ensuite, eh bien, c'est le retour au camp de Gilgal. Mais ce retour au lieu des vainqueurs, eh bien,
contient une leçon aussi qui est instructive. Que quelles que soient nos victoires et nos conquêtes, il nous faut toujours revenir à la place qui nous convient devant Dieu. Où se trouve le lieu de la victoire, si ce n'est qu'à la croix? Revenir à la croix, oui, et pour plusieurs raisons. C'est à la croix que nous pouvons recharger nos batteries, refaire le plein de force. Après la victoire, il faut aussi toujours revenir à Gilgal, donc à la croix. C'est la figure du jugement de soi-même par la puissance de la croix de Christ. Revenir au point de départ pour se rappeler que c'est là aussi que Josué consultait l'Éternel, et il en est de même pour nous, pour connaître les voies de Dieu. Tout est accompli, a déclaré Jésus sur la croix. Puissions-nous encore chaque jour que nous vivons dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour vivre l'anéantissement de nous-mêmes, c'est-à-dire que le Seigneur puisse être le vainqueur sur tout, on va dire ce qui est, on va dire, encore charnel en nous, eh bien, il faut que, l'apôtre Paul nous le dit, il faut que ce soit Christ qui vive et que nous puissions nous effacer. Là aussi, il y a Jean le Baptiste qui disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Donc, il faut que chacun de nous puissions revenir à la croix. Mais le point de départ pour la victoire est toujours à Gilgal. Et ce n'est pas là que l'ennemi nous attaque. Si nous sommes fidèles, les attaques partent plutôt de notre côté. Quels que soient les mouvements de nos adversaires, alors agissons comme nous le dit la parole et quelle que soit la lumière sur notre chemin. Donc en conclusion, ce récit comporte un avertissement à ne pas nous engager à la légère dans des situations dont nous ne pourrions plus nous libérer. La fidélité de Dieu exige de répondre scrupuleusement à tous les engagements que nous avons aussi contractés. C'est le premier témoignage rendu vis-à-vis du monde, que ce soit dans un domaine professionnel ou autre. Craignons aussi de partir au service du Seigneur sans lui avoir demandé au préalable sa pensée. Ne prenons aucune décision par nous-mêmes, sans le secours de la parole et celui du Saint-Esprit, qui est celui qui normalement nous encourage, mais aussi nous dirige en toutes choses. Nous sommes, de par notre nature, incapables de démasquer ou de débusquer les ruses de l'ennemi. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est toute chose. Et le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Elles sont plus dangereuses encore que les agents, donc là on reprend l'image des Gabaonites, qui se revêtent d'un manteau religieux. C'est seulement en marchant par l'Esprit, on voit ça dans Galates chapitre 5, verset 16, que nous n'accomplirons pas les convoitises de la chair, toujours présentes en nous. Ne laissons pas agir cet allié objectif de Satan, non, sinon il sera impossible de tenir ferme contre les artifices de l'ennemi. Dieu seul peut nous enseigner à discerner le bien du mal. Donc oui, Dieu veut faire de nous des vainqueurs, et pour ce faire, eh bien aussi, nous avons besoin de 4 priorités, comme Josué aussi les avait dans sa vie. La foi, il avait foi en Dieu, malgré il y a eu des moments, il a douté, mais il a gardé sa foi, il s'est fortifié, comme nous l'avons pu le voir déjà dès le chapitre 1er. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. À qui dit-on ça? Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir rassuré. Le deuxième point, c'est aussi une obéissance sans mesure à la parole de Dieu. Le troisième point aussi, c'est le zèle pour Dieu. C'est vrai que les Israélites, après la première victoire, auraient pu prendre du temps pour se reposer et plus peut-être même pour faire la fête. Non, le combat n'était pas terminé, eh bien, ils ont continué leur combat. Et le quatrième point, l'esprit de prière, le retour à Gilgal, le retour au lieu où la victoire est acquise. Donc, ces 4 points
pour chacun de nous exhorter à fortifier notre foi, puisqu'elle a besoin d'être fortifiée encore jour après jour dans cette connaissance de la parole, mais aussi quand nous remportons des victoires, eh bien, c'est une juste chose que de pouvoir aussi le raconter. Quand on revient à la croix, on peut dire « Seigneur, je te remercie parce que sur ce point-là, sur telle ou telle difficulté, eh bien, tu m'as aidé à m'en sortir. » Nous pouvons le dire au Seigneur, mais aussi nous pouvons le dire à nos frères et sœurs. Ça leur sert de témoignage. Le zèle pour Dieu, comme je l'ai dit au départ, tant que nous serons ici-bas sur cette terre, le combat n'est pas fini. Le Seigneur est avec nous, mais continuons à persévérer. Et j'avais noté que ce chant comptait sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Ne comptons pas sur nos forces, ne comptons pas sur ce que nous pouvons croire en nous être forts, comptons simplement sur le Seigneur, parce que tant que nous serons dans ce monde, comme je viens de le dire, le combat n'est pas fini, et comme nous voulons être vainqueurs, eh bien, Christ nous appelle à placer notre foi en lui seul, car nous n'avons pas besoin d'une autre alliance que celle qui a été scellée en son sang. Voilà pour le partage de ce matin. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien au travers de celle-ci, que vous puissiez continuer le combat dans la victoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, je passe la main à Alex. Je coupe mon micro. On te retrouve, Alex, ou pas? Non? C'est cuit? C'est cuit. Bon. Alors, on va simplement... Alex, je te remplace au pied levé, ça va? Hein? Alors, on va faire simplement... voilà, j'adresse ici des remerciements pour tous ceux qui ont contribué à ce culte. Alex, qui était un peu au four et au moulin aujourd'hui. On t'a lourdement chargé aujourd'hui, Alex. Merci d'avoir relevé le défi. Et s'il y a des petites imperfections, je gage que tu sauras et qu'on saura ensemble les améliorer pour le prochain culte. Donc, dimanche prochain, même lieu et même heure, donc 10 heures. On essaiera de réussir le tour de force, de diffuser sur YouTube en même temps. Ça n'a pas fonctionné ce matin. Il y aura donc une rediffusion. On se rencontre jeudi soir pour l'étude biblique. Pour l'étude biblique à 19h30. Donc ici sur Zoom, le lien va vous être envoyé. Et je ne crois pas que nous ayons un autre rendez-vous de noter cette semaine. Est-ce que quelqu'un a... Bon, je vous propose simplement que vous puissiez, si vous le souhaitez, nous faire remonter vos suggestions et remarques concernant ce culte en direct sur Zoom pour qu'on puisse essayer de prendre en considération et d'améliorer tout ce qui peut l'être. Alors, je propose qu'on finisse par la prière. Et puis, ce sera l'occasion de finir l'enregistrement. Et après, je vous invite tous à ouvrir vos micros et à bavarder ensemble tant que vous voulez. D'accord? Ça peut aller? Alors, on va simplement remercier le Seigneur. Seigneur, on veut te remercier de tout cœur. Moi, j'ai une grande joie dans mon cœur pour ces temps qu'on a passés ensemble. Je te remercie pour ce privilège de voir les frères et sœurs, de voir les uns et les autres, même au travers de Zoom, de s'entendre, de pouvoir vivre ce culte ensemble. Je te remercie pour ton esprit et ton amour qui nous unit, pour ta présence au milieu de nous, même si c'est à distance. On est reconnaissant parce que tu n'es pas limité par cela. On veut te remercier de tout cœur pour ce culte qu'on a pu t'apporter ce matin, pour la parole que tu nous as adressée, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. Ensemble, nous voulons nous recommander à ta grâce. Nous voulons te demander que ta protection et ta bénédiction reposent sur nous, sur nos familles,
mais aussi sur tous les frères et sœurs de l'Église et sur tous les enfants, tous tes enfants, par toute la terre. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta joie, garde-nous dans l'obéissance, dans l'oreille attentive à ta voix, hein, comme ça nous a été rappelé ce matin. Que ton esprit garde nos cœurs. En Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.